Dernière opération à traiter pour les fractions, la division. Alors, on va voir la division, c'est plutôt facile. Bon, il faut juste se souvenir d'une petite chose. Et en fait, si vous avez compris la multiplication, vous avez quasiment compris la division, puisqu'en fait, pour diviser, on va multiplier. C'est comme quand on était en train de faire les nombres relatifs, par exemple, et puis qu'on disait, bah, pour soustraire un nombre, on additionne son opposé. Et bien ici, ça va être la même, la même comptine, c'est pour diviser par une fraction, on va multiplier par son inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, ici, je divise par 2 cinquièmes. Et bien plutôt que de diviser par 2 cinquièmes, je vais multiplier par l'inverse de 2 cinquièmes, c'est-à-dire 5 demi. Donc si j'écris, alors 4 tiers, il ne bouge pas, mais plutôt que de diviser par 2 cinquièmes, je multiplie par 5 demi, comme ceci. J'ai vraiment remplacé une division par un nombre par la multiplication de son inverse. Et du coup, maintenant, comme je sais multiplier, je vais pouvoir faire cette opération. Je vous rappelle qu'on simplifie, si possible, hein, en général c'est plus facile, avant de faire le calcul. Alors ici, 3 cinquièmes c'est irréductible, mais 4 demi, je peux simplifier par 2. Ça fait 2 et 1. Alors, ici, si je ne le fais pas, ça n'aura pas de grandes conséquences. Je vais calculer mon produit, puis ensuite je simplifierai. Les calculs ne sont pas trop durs. Mais je le fais comme ça. Maintenant, 2 fois 5, ça fait 10. Et puis 3 fois 1, ça fait 3. Voilà. Il n'y a rien de plus que ça. Il faut juste penser à remplacer la division par une multiplication. Deuxième exemple. Ici, je divise par 3 quarts. Alors plutôt que de diviser par 3 quarts, je vais multiplier par l'inverse, c'est-à-dire 4 tiers. Alors 15 quarts, je ne touche pas, fois 4 tiers. Donc j'ai vraiment inversé cette deuxième fraction. Comme ça. Et puis maintenant, je peux faire le calcul. Bon, allez, on va simplifier avant. 4 et 4, je peux simplifier par 4, ça fait 1 et 1. Et puis 15 tiers, je peux simplifier par 3, ça fait 3 et 1. Ce qui est particulièrement facile. Donc ça donne comme résultat, excusez-moi, j'ai dit 3, c'est pas vrai, c'est 5. Voilà, on va pas aller trop vite quand même. Donc ça fait 5 sur 1. Dernière chose, que fait-on quand on a plusieurs divisions? Alors cette fois-ci, attention, l'ordre est important. Par quoi je divise ici? Eh bien, je divise une première fois par 15 demi. Donc ça, c'est la première opération. Et puis j'ai une deuxième opération, c'est la division par 4 septièmes. Comme ceci. Donc, divisé par 15 demi, je peux le remplacer par multiplié par 2 quinzièmes. Ça, c'est la première division que j'ai remplacée. Et puis la deuxième division, divisé par 4 septièmes, je le remplace par multiplié par 7 quarts. Voilà. Et puis maintenant, ça va être facile, j'ai des multiplications, donc je sais faire. Alors de nouveau, est-ce qu'on peut simplifier quelque chose avant de faire le calcul? Oui, je vois par exemple que 6 quinzièmes, je peux simplifier par 3. Ça donne 5, et puis ici 2. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois que 2 et 4, je peux également les simplifier. Ici, ça fait 1, puis là, ça fait 2. Puis là, je vois plus grand-chose, donc je vais réécrire le calcul avant de m'embrouiller. Donc ça fait 2 cinquièmes fois 1 cinquième fois 7 demi. Puis maintenant, j'observe encore que je peux simplifier par 2 ici. Donc ici, ça fait 1, et là, ça fait 1. Donc au final, j'aurai 1 fois 1 fois 7, ça fait 7. Et puis 5 fois 5 fois 1, ça fait 25. Voilà, j'espère ne pas avoir fait d'erreur. Dans tous les cas, j'ai fait alors au départ c'était mes divisions qui se sont transformées en multiplication avec simplification avant pour éviter d'avoir des calculs trop compliqués. Alors, ce qu'il faut retenir sur ces divisions, deux choses. La première, la règle, c'est que pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse. De nouveau, si je le mets sous forme littérale, si je divise par la fraction c sur d, c'est la même chose que multiplier par la fraction d sur c. Et puis à ce moment-là, je sais faire. Donc ici, divisé par
C sur D, c'est la même chose que multiplier par D sur C. Et puis donc ça, vous savez faire. On multiplie les numérateurs entre eux, donc A fois D en haut, et puis en bas, B fois C. Voilà. Et puis attention, je le remets ici, mais à ne pas confondre avec la multiplication. On ne simplifie pas une division. On transforme ça en multiplication, et une fois qu'on a la multiplication, là on peut simplifier.